Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette première webconférence de l'année organisée par l'URSSAF pour vous souhaiter une très belle année 2026. Je suis entourée aujourd'hui de Cédric Leva. Bonjour Cédric. Je vous Bonjour souhaite également Agnès. une très belle année. Également, écoutez, on va souhaiter une très belle année 2026 à tous nos auditeurs de ce jour. Merci beaucoup. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous expliquer, vous donner des informations sur le nouveau transfert de la collecte des contributions conventionnelles du dialogue social et de la formation professionnelle. Sujet un peu technique, on va essayer de vous expliquer tout au long de cette webconférence. Vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions tout au long de cette webconférence et vous pourrez aussi visionner le replay dès que dans la journée, nous l'aurons mis en ligne sur notre chaîne YouTube URSAF officielle. Alors, nous allons voir tout au long de cette webconférence le rappel justement du contexte et des enjeux de ce transfert. On ira un peu plus dans le détail pour la contribution conventionnelle du dialogue social, puis la contribution conventionnelle de la formation professionnelle. Et enfin, nous vous donnerons des indications sur la documentation utile que vous pourrez retrouver sur un certain nombre de supports. On va commencer par le rappel du contexte et des enjeux. Et donc, nous allons voir les dispositions générales, nous allons voir la contractualisation avec les branches professionnelles, bien évidemment. On verra les enjeux du financement du dialogue social et de la formation professionnelle. On verra aussi le rôle de l'ensemble des différents acteurs. On verra le schéma pour mieux comprendre justement cette collecte et cette répartition. Et puis justement, répartition effectuée par France Compétences pour la partie formation professionnelle et par l'AGFPN, c'est-à-dire le fonds de financement du dialogue social, avec un petit focus sur vraiment, on le dira tout au long de cette webconférence, l'importance de l'identifiant de la convention collective. Donc voilà, nous allons voir tout cela. Et justement, pour commencer, Cédric, ben, justement, dans ce transfert, à partir de quand va-t-il avoir lieu? Alors, c'est un transfert qui va débuter donc 1er janvier 2026, qui est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale de 2024. Hein. C'est sur option des branches professionnelles qui souhaitent conférer cette collecte aux URSSAF, donc c'est une base optionnelle. Ce qui va changer du coup pour nos employeurs, c'est d'une part, l'URSSAF devient l'interlocuteur unique pour tout ce qui est problématique de collecte de ces contributions conventionnelles. Également, qui dit URSSAF dit déclaration en DSN et un rythme qui devient naturel par rapport à la DSN, qui sera un rythme déclaratif mensuel. Très bien. Donc, pour pouvoir arriver à faire cela, il a fallu signer des conventions, contractualiser un petit peu tout ça. Comment ça s'est passé avec les branches? Alors ça s'est très bien passé avec les branches. Un modèle de convention a été utilisé, donc qui a été défini par un arrêté. Ce modèle de convention prévoyait un certain nombre d'éléments, donc un montant minimal de collecte, une durée minimale de mise en œuvre de cette convention, donc qui est de 8 ans. Un niveau de frais de gestion prélevé pour satisfaire les coûts de la collecte, et puis enfin des modalités de rupture, donc avec un délai de préavis qui est prévu dans cette convention, donc convention qui a été signée par l'ensemble des branches qui ont souhaité confier la collecte de ces contributions aux URSSAF. Alors, si on va par là, est-ce que les branches qui commencent pas en 2026, est-ce que, comment elles font pour se manifester si elles veulent, le faire pour peut-être l'année prochaine maintenant? Alors, déjà, pour pouvoir appliquer et collecter ces contributions du côté de l'URSSAF, il faut déjà que les branches aient un accord de branche étendu. Et puis ensuite, prennent contact avec l'URSSAF, donc jusque, entre guillemets, l'été 2026 pour prévoir un début de collecte, donc au 1er janvier 2027. Voilà, donc Donc ça c'est trop tard pour cette année, mais c'est pas trop tard, pour l'année déjà prochaine. pour l'année prochaine. Très bien. Exactement. Donc, on va voir maintenant les enjeux quand même du financement du dialogue social et de la formation professionnelle. On va commencer par le dialogue social. Alors, à quoi vont servir ces financements, du côté des branches qui ont souhaité mettre en place cette contribution conventionnelle de dialogue social? Alors, des financements qui sont orientés vers le financement global du paritarisme, notamment l'animation des instances paritaires, le financement des actions de formation des partenaires sociaux, donc qu'ils soient représentants syndicaux de salariés ou patronaux. Également, des financements qui peuvent servir à commander des études sectorielles ou des expertises, qu'elles soient juridiques ou autres, pour préparer les négociations, et des financements, du dialogue social conventionnel qui peuvent également servir à informer, conseiller, les employeurs et les salariés, donc des différentes branches.
Très bien. Et maintenant pour la formation professionnelle? Alors pour la formation professionnelle, on va être à peu près sur les mêmes schémas de financement, que ceux qui existent pour la contribution légale. On va avoir des financements qui vont servir à la formation de publics spécifiques ou des formations spécifiques au sein des branches, à développer les compétences des salariés à travers des dispositifs tels que la validation des acquis de l'expérience ou les bilans de compétences, ou également à financer le tutorat ou les formations de formateurs. Du coup, ça veut dire que ça va inciter les employeurs à mieux former ou à former plus régulièrement, les salariés? Ça va venir surtout, abonder en fait les fonds qui servent au financement de la formation de ces publics, effectivement, Agnès. Très bien. Donc, on va voir le rôle des différents acteurs maintenant, donc 3 principaux, hein. L'URSSAF, bien sûr, qui va accompagner, je dirais un petit peu comme d'habitude, conseiller, mais aussi collecter, à partir, des périodes d'emploi de janvier, 2026. Et comme d'habitude, le réseau des URSSAF sera, à votre disposition pour vous renseigner, pour vous donner, des indications, pour, répondre à vos questions relatives à l'assujettissement, à la DSN, à toutes les questions relatives au paiement. On aura ensuite, eh bien, les 2 organismes qui vont assurer la répartition et également suivre, le financement, que sont France Compétences, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, pour la partie, formation professionnelle, et puis, la GFPN pour, la partie fonds, de financement du dialogue social, qui seront, justement les organismes qui vont vraiment, assurer cette partie-là pour la répartition et le financement. Donc le schéma, on a dit qu'on y reviendrait Oui. dessus, ça va permettre de voir vraiment comment ça va se concrétiser. Alors, effectivement, donc les employeurs vont déclarer, évidemment ces contributions conventionnelles aux URSSAF. Ensuite, l'URSSAF a 2 attributaires, hein, comme vient de le dire, Agnès, donc le fonds, pour le financement du dialogue social, aussi appelé AGFPN pour la partie dialogue social, et du côté formation professionnelle, on a un acteur qu'on connaît aussi sur, les contributions légales de formation professionnelle qui est France Compétences. Ces 2 attributaires vont donc reverser à chaque branche, la partie de la collecte qui les concerne, avec une importance donc assez, majeure, hein, puisque ce sera la clé de répartition, de l'identifiant de convention collective. C'est-à-dire que la GFPN répartira en fonction de ce qu'auront saisi les employeurs en DSN au niveau de leur IDCC, hein, identifiant de convention collective, la collecte du dialogue social au niveau des associations de gestion de branches. Et du côté de la formation professionnelle, France Compétences fera exactement la même chose au niveau des OPCO, donc, qui sont les opérateurs de compétences, pour lesquels les fonds seront répartis en fonction de l'identifiant de convention collective. Alors justement, cette IDCC, en fait, comment on fait pour, savoir dans certains établissements ou entreprises, à quelle convention, on est rattaché? Alors, Il y a des normalement, grands principes. oui, il y a des grands principes. Les employeurs, normalement, déclarent déjà, hein, cet identifiant de convention collective, en DSN. Néanmoins, je vais rappeler quand même les grands principes, puisque vous avez bien compris que ça a une importance dans la répartition des fonds. Alors, normalement, il y a un principe déjà de base qui est que l'ensemble des établissements, normalement, d'une même entreprise saisit le même IDCC pour chaque établissement. Normalement, c'est ce qui doit se passer dans la très grande majorité des cas. Alors, on parle d'activité principale de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des activités multiples? Donc, quand on a des activités multiples de caractère industriel, on va considérer que l'IDCC qui est applicable à l'ensemble des établissements, c'est celui qui comporte, on va dire, le plus de salariés, hein, donc l'activité principale qui comporte le plus de salariés. Pour les activités commerciales, lorsqu'on a une pluralité d'activités commerciales, on va considérer que l'activité principale, et donc l'IDCC qui s'y rattache, est celle qui a le chiffre d'affaires le plus important, donc à saisir pour l'ensemble des établissements. Et quand on mélange activités commerciales et industrielles, on va considérer que l'activité est majoritairement industrielle si elle représente à minima 25% du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'entreprise. Alors, il y a une exception éventuellement, c'est lorsque un établissement a une activité qui est totalement séparée et non complémentaire de l'ensemble des autres établissements d'entreprise, que son activité est exercée de façon autonome et à ces seules conditions, on peut saisir normalement en DSN un IDCC différent de ceux qui sont saisis dans les autres établissements pour une même entreprise. Voilà. Donc normalement, dans la très grande majorité des cas, vous devrez saisir le même identifiant de convention collective pour l'ensemble des établissements dans vos déclarations en DSN et
si vous faites partie de cette exception ou qu'un établissement en fait partie plutôt, eh bien vous pourrez saisir un IDCC différent. D'accord, très bien, c'est plus clair. On va passer maintenant à la contribution conventionnelle, alors spécifiquement du dialogue social. On va voir les branches professionnelles qui sont concernées pour cette première phase, on va dire, les caractéristiques de la contribution conventionnelle du dialogue social, le calcul de l'assiette et puis, les modalités, déclaratives en DSN. Alors, quelles sont les branches, finalement qui sont concernées pour, cette année 2026? Ce sont les industries du cartonnage. Je vais pas reprendre le numéro de l'IDCC que vous repréciserez, après. Ce sera l'industrie du cartonnage, donc la boulangerie-pâtisserie, la partie de la charcuterie de détail, la pâtisserie, les détaillants et les fabricants, confiserie, chocolaterie, biscuiterie, également l'optique et la lunetterie de détail et puis, les hôtels, cafés, restaurants. Il faut rappeler qu'il faut absolument qu'il y ait un accord de branche étendu et que ce soit applicable à l'ensemble, des établissements, d'où encore une fois cet IDCC, vraiment important. On verra des particularités en plus, un peu plus tard. Et bien évidemment, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce transfert ne s'appliquera qu'à partir des périodes d'emploi de janvier 2026. Donc pour toute question qui concernerait, ces contributions, avant, ce 1er janvier 2026, il faut vous rapprocher des organismes qui géraient cette partie-là, jusqu'au 31 décembre 2025. C'est ça, donc pour toutes les besoins de régularisation des employeurs sur des exercices antérieurs à cette année, effectivement, il faut se rapprocher de son ancien collecteur lorsqu'on a choisi de transférer cette collecte aux URSSAF. Alors justement, quels vont être les taux qui vont être appliqués? Alors, comme vous le voyez, on a ici des taux qui sont différents en fonction des branches, donc on va les reprendre un par un. Donc l'industrie du cartonnage pour l'IDCC 0,489, un taux à 0,02%. Pour la boulangerie-pâtisserie des entreprises artisanales, donc IDCC 0,843, on a deux taux, un qui s'applique sur l'ensemble du territoire à 0,25% et un taux spécifique pour les établissements des Bouches-du-Rhône à 0,65. Pour la charcuterie de détail, donc IDCC 0,953, un taux à 0,45. Pour la pâtisserie, IDCC 12,67, un taux à 0,28. Pour la branche des détaillants et fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, un taux à 0,15 pour l'IDCC 12,86. Pour l'optique lunetterie de détail, un taux à 0,08 pour l'IDCC 14,31. Et enfin, les hôtels, cafés, restaurants, dont l'IDCC est le 19,79, un taux à 0,05%. Donc des taux différents en fonction des branches, hein, puisque les accords de branche, évidemment, étant différents, les taux sont différents. Donc pour rappel, hein, première collecte, mais ça Agnès a bien insisté, donc c'est la période d'emploi de janvier 2026, déclarée en DSN 5 et 15 février 2026, et puis une déclaration, comme je vous le disais au tout début, qui est une périodicité désormais mensuelle, hein, comme le rythme habituel de la DSN. Alors, est-ce que, l'assiette, en fait, est la même que celle qu'on connaît pour le reste, pour l'autre dialogue social ou est-ce qu'il y a une assiette différente? Alors non, on a voulu la simplicité, donc l'assiette du dialogue social légal, en fait, est identique à celle de l'assiette du dialogue social conventionnel. Donc il n'y a pas de subtilité là-dessus. Donc pour celles et ceux qui connaissent l'assiette de la contribution légale de dialogue social, ici on est sur l'assiette donc qui correspond au revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Donc c'est l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale ou L741-10 du Code rural et de la pêche maritime. Donc pas de subtilité là-dessus. On a la même assiette que celle du code type de personnel 027 qui est actuellement déclaré en DSN par les employeurs pour le dialogue social légal. En revanche, sur les modalités déclaratives, il y a quelques subtilités quand même à connaître. Alors évidemment, puisqu'il y a une intégration de cette déclaration en DSN, donc avec des évolutions de la norme DSN, avec notamment la création d'un CTP, donc le CTP 844, qui a été créé spécifiquement pour la déclaration conventionnelle de dialogue social. Comme je vous le disais, le taux étant différent, il ne faudra pas oublier de saisir le taux, puisque chaque branche a un taux différent. Donc, ce n'est pas le CTP qui va porter le taux, hein, le code type de personnel, du coup, aura besoin qu'on saisisse un taux. En S21, j'ai 0023 003, hein, c'est l'endroit où on doit saisir le taux de cotisation.
Et puis, qui dit évolution, de normes, dit également, nouvelle rubrique en cotisation individuelle. Donc il y a une valeur qui a été créée, c'est la valeur 140 pour la contribution conventionnelle de dialogue social, donc qui est à saisir en cotisation individuelle au bloc S21 G0081001. Et puis également un montant d'assiette à saisir en cotisation agrégée, donc en S21 G0023004. Donc vraiment une alerte à la saisie de ce taux qui est vraiment importante là. Extrêmement important puisque, le CTP aura absolument besoin de savoir, quel est le taux puisque il est différent d'une branche à une autre. OK, merci beaucoup. On va passer maintenant, à la contribution conventionnelle de formation professionnelle. Alors un peu sur le même principe, quelles sont les branches professionnelles qui sont concernées? Quelles sont les caractéristiques de cette contribution conventionnelle de la formation professionnelle? Quel est le calcul, de l'assiette et les modalités, déclaratives en DSN? Alors au niveau des branches, bah, comme pour, le dialogue social, il faut qu'il y ait un accord, étendu, de la branche et que ce soit appliqué à l'ensemble, des établissements, bien évidemment. En 2026, comme vous le voyez, quelles sont les branches qui sont concernées? Eh bien, les hôtels, cafés, restaurants, pour, toute la partie, qui est une nouvelle contribution, pour, toute cette IDCC, 1979. Il y aura aussi le personnel des organismes, de sécurité sociale, les agents de direction, des organismes, du régime général de sécurité sociale, ainsi que, les praticiens conseils, du régime général de sécurité sociale également. Donc pareil, caractéristiques de cette contribution, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sur le taux déjà? Alors et là également, on a des taux différents en fonction des branches, hein. Donc pour les hôtels, cafés, restaurants, IDCC 1979, on aura un taux qui est prévu en 2026 à 0,20 qui évoluera au cours du temps jusqu'en 2028. Donc notamment en 2027, il passera à 0,35 et en 2028 à 0,50. Donc une petite subtilité de ce côté-là. Du côté des organismes de sécurité sociale, on a un taux unique à 0,15 pour les 3 IDCC, donc 0,218, 32,32 et 26,03. Donc là, plus de simplicité. Néanmoins, concernant la DSN, donc on va commencer, à déclarer à partir de la période d'emploi de janvier 2026, donc à déclarer en DSN le 5 et 15 février 2026. Et puis, comme sur la partie dialogue social, hein, la déclaration, devient mensuelle. D'accord. Donc, à part pour les hôtels, cafés, restaurants avec une progression sur 3 ans, pour les 3 autres là, c'est le même taux, Voilà, le même à taux ce pour niveau-là. les organismes de sécurité sociale. Et au niveau de l'assiette, est-ce qu'on est sur le même principe du dialogue social, c'est-à-dire la même assiette que la contribution, légale ou c'est différent? Alors, on va le voir à l'écran. Effectivement, l'assiette retenue est la même que sur les cotisations légales. Donc, les 3 codes types de personnel qui sont utilisés aujourd'hui, hein, pour les contributions légales, 959, 971 et 983. Alors attention, 983, ce sont les personnels intermittents du spectacle. Les masses salariales, en fait, qui sont renseignées sur ces codes types de personnel devront être reprises, puisqu'elles seront à déclarer pour, la contribution conventionnelle de formation professionnelle, hein. On va partir exactement sur les mêmes assiettes. Du coup, les spécificités qui, par exemple, qui s'appliquent aux entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquelles on a la possibilité d'exclure la masse salariale des apprentis, bah, sont applicables également à l'assiette des contributions conventionnelles. Donc, point important, ne pas oublier les intermittents si on en a embauché et bien appliquer les règles, on va dire, d'exclusion de certaines masses salariales qui peuvent avoir lieu pour l'assiette donc de ces contributions conventionnelles. Et concernant les modalités déclaratives en DSN? Alors là également, hein, une évolution de la norme avec un nouveau CTP, donc le CTP 845, qui sera dédié aux contributions conventionnelles de formation professionnelle. Qui dit nouveau CTP, nouvelle collecte, dit également une évolution de la norme d'un point de vue cotisation individuelle, donc avec une nouvelle valeur, la valeur 141 pour la contribution conventionnelle de formation professionnelle, donc à sélectionner, pardon, en cotisation individuelle en S21 G0081001. Et j'insiste une nouvelle fois sur le taux de cotisation à saisir, puisqu'on a vu qu'il y avait des taux différents en fonction des branches, entre les organismes de sécurité sociale et la branche des HCR. Donc, bien saisir un taux en S21 G0023003 et également saisir
le montant de l'assiette, également en cotisation agrégée en S21 G0023 004. D'accord. Donc si on résume un peu, on vous a donné, les principales informations pour que vous puissiez, bah, gérer ce transfert et ces déclarations, assez sereinement, je dirais. Si on doit vraiment, résumer et rappeler les points importants, c'est vraiment, l'IDCC, bien évidemment. C'est, l'assiette, assez de simplicité puisque c'est la même que sur les contributions légales et surtout ne pas oublier de saisir, les Exactement. les taux, parce que ça sera vraiment important pour, la qualité de la déclaration et la Ça, fiabilisation des données. c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. On va passer simplement maintenant à la documentation qui va vous être utile. Vous allez retrouver, toutes ces informations. Donc on va les retrouver sur les sites, différents, que ce soit urssaf.fr ou Net Entreprise et on va commencer par urssaf.fr. Vous avez une page dédiée complètement à ces contributions, conventionnelles que vous pourrez retrouver. Vous avez le lien qui vous permettra d'y accéder, facilement. Vous avez également un guide, qui a été réalisé, là aussi pour, vous donner toutes les informations essentielles, qui vous seront utiles et enfin, une fiche consigne, je dirais un peu comme d'habitude sur, Net Entreprise, mais celle-là, c'est la 3326 qui pourra aussi, vous apporter, un certain nombre, d'informations. Voilà, nous arrivons à la fin de cette, webconférence. Cédric, merci beaucoup pour, votre participation. Merci Agnès. Merci à nos modérateurs qui ont répondu, aux questions que vous avez posées, pendant cette webconférence. Merci à la régie, pour avoir, réalisé techniquement cette webconférence également et nous aurons le plaisir de vous retrouver, j'espère très bientôt pour une autre, webconférence organisée par le réseau des URSSAF. Je vous souhaite une très bonne journée.